Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryo-Kitsune. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler, comme vous le voyez à présent, d'un film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai nommé Super Mario Bros. Movie, créé par le créateur même de Mario, Shigeru Miyamoto, et édité par le studio Illumination. Donc ce film, on peut voir. Enfin, je vais découper en plusieurs parties la vidéo parce que attention, il y a du spoiler alerte. Là pour l'instant, partie où je spoil pas trop. Et la deuxième partie où je spoilerai. Donc on peut voir que dans ce film déjà visuellement c'est beau. Les personnages ont bien été choisis pour les voix, y compris Mario qui a une voix euh, assez appropriée au personnage. Moi je dis vraiment bravo pour avoir choisi une, euh, une voix aussi bien attitrée au personnage de Mario. Je sais pas pour l'instant quel acteur c'est, mais en tout cas je peux dire que la version française est largement impressionnante. Donc voilà. Donc la partie spoil passagère, on va la passer. Alors attention, on va passer au spoil alert niveau rouge. Donc à partir de là, je vais spoiler un petit peu quelques éléments du film, car je l'ai vu aussi au cinéma en 4DX pour bénéficier de vraiment beaucoup d'éléments pour cette vidéo. Donc cette vidéo, en même temps, je voulais la faire quand j'aurai en main propre le film, mais je me suis dit pourquoi pas la faire tout de suite. On peut pas attendre, hein, faut la faire. Donc voilà. C'est parti pour le spoil. Donc on peut voir aussi dans le film que la scène où Mario tombe dans le royaume champignon, il y a beaucoup de références à de musiques célèbres dans les jeux. Je vais chercher la référence, voilà, parce que je ne l'ai pas préparé. Alors, vous avez des références à Mario Bros, premier du nom, Mario Bros 3. Vous avez aussi dans la scène de Luigi perdu dans la forêt lugubre, une petite, mais alors petite passage de Luigi's Mansion. Vous avez aussi une référence à la fin du film où Mario et Luigi prennent la queue de Bowser et l'emmènent aux airs façon Mario 64, le fameux Mario 64. Vous avez des références à Mario World, comme la musique du château, la musique de l'Overworld. Vous avez des musiques au Mario Odyssey, à Mario Galaxy. Vous avez musique Donkey Kong Country avec le fameux rap aussi de Donkey Kong avec DK Donkey Kong. Ensuite vous avez Mario Kart 8 pour la route arc-en-ciel aussi. La Mario Kart Rainbow Road. Le thème de la fin dans Mario Bros quand on part sauver la princesse Peach qui clairement sait se battre, c'est déjà une bonne nouvelle. Qu'on s'habitue pas hein, forcément, parce que les princesses c'est délicat, voilà, comme ça donne une image délicate, mais là ça casse les codes, ça dit carrément que c'est une princesse forte.
Et Bowser, et on comprend tout de suite qu'il est amoureux d'elle et qu'il se fait rejeter parce que c'est le méchant de l'histoire, hein. Il est méchant, oh là là. Euh, donc on voit aussi des musiques pour le thème de l'eau dans Mario Bros, Mario Bros 2 encore, Donkey Kong 64 rap. Donc ça c'est le rap, Super Mario Bros Show, avec la petite pub de Mario Bros avec Luigi et Mario, euh, où par exemple vous avez la personne qui dit la seule chose que vous avez pas vidé, c'est mon compte en banque. Donc voilà, on voit bien dans la petite télé aussi la petite pub à Mario Bros. C'est des plombiers qui arrivent à Brooklyn avec leur famille. Ils mangent des pâtes aux champignons, ça plaît pas à Mario. Il est en train de jouer à une console de Nintendo aussi. On a aussi une petite référence à Bowser Fury. On a aussi tellement de références que on a même aussi la référence au Luma de Mario Galaxy. On a les pingouins de Mario 64. On a aussi Cranky Kong qui apparemment était l'ancien Donkey Kong premier du nom, c'est-à-dire que Cranky Kong était plus le Donkey Kong très ancien des jeux d'arcade avec Jumpman qui serait peut-être aussi le père de Mario. Et, euh, et puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on se rend compte qu'il y a un concurrent plombier qui arrête pas de bassiner Mario et Luigi comme quoi ils allaient pas y arriver, pas arriver à avoir une seule mission de réussite, car ils venaient de débuter leur carrière. Et aussi à la fin on aperçoit aussi que cette jalousie qu'il a eue se transforme en fierté, parce que en fait la personne qui a embêté les Mario, il se rend compte qu'au final ils sont géniaux à la fin du film. Parce que il y a aussi le monde du royaume champignon et de Bowser qui arrive à Brooklyn à cause du tuyau vert de téléportation, si je peux dire ça. Et voilà, moi je dirais que c'est un bonbon musical qui sait vraiment très bien épater les personnes qui connaissent bien la série. Alors bien sûr, hein, faut bien connaître le lore du game, faut bien connaître les jeux et tout pour pouvoir apprécier. Donc c'est un jeu vraiment à fan, mais qui fait beaucoup son effet parce que la VF elle est incroyable. Le film il est super bien fait, super bien animé, il y a les musiques qui référencent beaucoup de jeux, c'est vraiment incroyable. Et on voit aussi que Luigi, c'est un petit peu l'effet inverse en fait. On dit oui, il est nul, il a toujours peur, mais au fur et à mesure du film, on voit qu'il y a une espèce de moment où on s'attache un peu plus à lui, et puis on le comprend un peu plus. Il veut faire du mieux. Il y a aussi un passage où on voit l'enfance de Mario et de Luigi avec la personne qui s'est un petit peu moqué des Mario. On a la superbe référence de bébé Mario, bébé Luigi. On a aussi des Yoshi. On a plein de personnages montrés
dans le film qui peuvent réapparaître au bout d'un deuxième film. On sait jamais, hein, il y aura forcément peut-être un deuxième film, vu le succès du premier, j'en doute pas, et je voudrais bien être là pour le deuxième. Donc, je trouve honnêtement que ce film vaut la peine d'être vu et d'être acheté. Franchement, je peux qu'applaudir la, la détermination de tous les personnes qui sont derrière dans le film. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je crois que ça, ça va conclure un petit peu ma pensée sur ce film. Il est génial, je suis ébahi parce que ça me rappelle tellement de bons souvenirs de mes anciens jeux Mario que voilà, ça me fait quelque chose. Faut bien aussi être fan des jeux Mario. Faut bien avoir peaufiné beaucoup de jeux de Mario pour pouvoir avoir toutes les références. Et franchement, ces jeux-là me rappellent beaucoup de nostalgie. Et ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup, hein, la nostalgie. Ça me plaît énormément. Donc, je crois que c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. C'est toujours l'essentiel. N'hésitez pas à vous éclater aussi. Sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus.